Osée, chapitres 7, 8 et 9. Il va être question au cours de ce chapitre du déni d'Israël. Dieu est comme un médecin qui enlève le pansement, qui l'arrache pour mettre la plaie à vif et la soigner. Et à ce moment-là, Israël qui tout de suite met la main sur ses yeux plutôt que de voir. C'est comme quelqu'un qui aurait le cancer, mais qui refuserait d'admettre qu'il a le cancer. Enfin, vous savez, ça existe et puis à la limite on peut comprendre. Sauf que évidemment, ça aide pas les médecins. Ça, c'est le thème de ces chapitres. Il y a un verset assez terrible. Leurs rois sont tous tombés, ils n'ont pas voulu revenir vers moi. C'est tout plutôt que de revenir à Dieu. À la fin, on arrive même au comble du déni. Vous avez Israël qui s'enfonce dans la fête et qui en vient à traiter le prophète de fou. C'est le monde à l'envers. Alors, pour agrémenter votre lecture et pour essayer de réveiller votre attention, parce que j'ai toujours peur que ces versets extrêmement beaux, extrêmement poétiques, vous savez, une poésie qui dure 3 chapitres, c'est dur à suivre. Pour réveiller votre attention, je signale quelques images ou quelques citations fortes. Première image, celle du gâteau trop cuit ou pas assez cuit, où Israël va être comparé à un gâteau trop cuit d'un côté, ça c'est dur à contretemps, trop mou de l'autre côté, et ça c'est faible à contretemps, et qui se fait manger par des étrangers sans s'en apercevoir. Israël qui est un gâteau tout flasque et trop cuit en même temps. Deuxième image, Israël, le peuple qui est comparé à un four. Alors merci d'enlever de votre tête les images du four électrique. Il s'agit d'un four, un feu à bois, et là le four devient le symbole du désordre des pulsions mal ordonnées. Ou encore, tiens, un verset qui est très beau, un proverbe célébrissime. Là on est au milieu de ce que vous allez entendre. Osée chapitre 8. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. Ça, c'est votre proverbe qui sème le vent, récolte la tempête. C'est Israël qui, par son iniquité et par sa fébrilité diplomatique, a réussi l'exploit de simplement réveiller la Syrie, et c'est de la Syrie que viendra la destruction. Et derrière ce proverbe, ils ont semé le vent et récolteront la tempête, c'est Dieu qui vous réprouve en vous laissant subir les conséquences de votre propre péché. C'est il vous laisse dans l'impasse où vous-même vous êtes mis. Ce qu'on appelle le principe de rétribution. C'est le principe qui gouverne le jugement divin. Mais Dieu qui vous laisse à votre dureté de cœur et assumer tout seul les conséquences de votre péché, c'est le premier pas vers la damnation. Bon, ensuite on arrive au chapitre 9, et là vous aurez des petites références à des événements passés. Il sera question par exemple de Baal Péor. Osée 9, 10. Ils sont allés à Baal Péor, ils se sont consacrés à l'idole infâme et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Devenir abominable comme l'objet de votre amour, ça veut dire qu'il s'agit ici d'un culte à connotation sexuelle. Baal Péor, c'est cet événement dans Nombre chapitre 25. Souvenez-vous, juste avant d'entrer en terre promise, les Israélites qui se laissent séduire par les femmes moabites sous l'instigation de Balaam le voyant et qui participent à un culte idolatrique. La référence à Baal Péor ici, ça veut dire qu'en fait, rien n'a changé depuis les temps où dans le désert, Israël était déjà infidèle à Dieu. C'est le péché d'hier qui se répète aujourd'hui. D'ailleurs, nouvelle référence, l'évocation de Gibéa. Vous allez entendre, ça c'est Osée 9.9, citation. Ils se sont corrompus profondément comme au jour de Gibéa. Gibéa, souvenez-vous, Gibéa, c'est la femme qui s'est faite violer toute la nuit et son mari l'avait dépecée en 12. Ce que Osée vous dit, c'est que rien n'a changé. Que la corruption actuelle d'Israël, c'était déjà celle des juges et c'est la même cruauté. Voilà quelques images, quelques citations pour réveiller votre attention. L'image du gâteau, l'image du four, la citation « Ils ont semé le vent et ils récolteront la tempête », le Baal Péor et le crime de Gibéa. Vous essayez de les retrouver dans la lecture, ça ravivera votre attention. Et maintenant, bonne écoute. Sonne du corps. Un aigle plane sur la maison du Seigneur. Car ils ont transgressé mon alliance et contre ma loi ils se sont révoltés. Ils crient vers moi. Mon Dieu, nous t'avons connu, nous, Israël. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuit. Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette, ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence? Ce veau, c'est l'œuvre d'Israël.
C'est un artisan qui l'a fabriqué. Ce n'est pas un dieu. Ce veau de Samarie sera mis en pièces. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. S'il y avait du grain, il ne donnerait pas de farine, et s'il en donnait, elle serait dévorée par les étrangers. Israël est dévoré. Les voici maintenant parmi les nations, comme un objet de rebut. Quand ils montent vers Assour, alors que l'âne sauvage vit à l'écart, Éphraïm s'offre des amants. Même s'ils offrent des dons parmi les nations, je vais maintenant les regrouper. Ils trembleront bientôt sous le joug du roi et des princes. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché, et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit tous les articles de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Ils offrent des sacrifices pour me plaire, et ils en mangent la viande. Mais le Seigneur n'y prend pas de plaisir. Au contraire, il y trouve le rappel de toutes leurs fautes. Il fait le compte de leurs péchés. Qu'ils retournent donc en Égypte. Israël a oublié celui qui le fait. Il s'est construit des palais. Quant à Juda, il a multiplié ses villes fortes, mais j'enverrai le feu dans ces villes, et il en dévorera les citadelles. Ne te réjouis pas, Israël. Ne jubile pas comme les peuples, car tu as pratiqué la prostitution loin de ton Dieu, et tu en aimes le salaire sur toutes les aires à blé. L'air à blé et le pressoir ne nourriront pas tes fils, et le vin nouveau les décevra. Ils n'habiteront plus le pays du Seigneur. Éphraïm retournera en Égypte, et en Assour ils mangeront des aliments impurs. Ils ne verseront plus de vin en libation pour le Seigneur. Leurs sacrifices ne lui plairont plus. Ce sera pour eux comme un pain de deuil. Tous ceux qui le mangent deviendront impurs. Ce pain-là ne sera que pour eux. Il n'entrera pas dans la maison du Seigneur. Que ferez-vous alors au jour de la rencontre, au jour de la fête du Seigneur? Car voilà qu'ils ont fui devant la destruction. L'Égypte les rassemble. Memphis les enterre. L'ortie héritera de leur trésor d'argent, et les ronces envahiront leurs tentes. Ils sont arrivés, les jours du châtiment. Ils sont arrivés, les jours de la rétribution. Qu'Israël le sache. Le prophète devient fou. L'homme inspiré délire. À cause de la grandeur de ta faute, grande est l'hostilité contre toi. La sentinelle d'Éphraïm, le prophète, est avec mon Dieu. Un filet d'oiseleurs est sur tous ses chemins. L'hostilité atteint la maison de Dieu. Ils ont touché le fond de la corruption comme au jour de Gibéa. Dieu se souviendra de leurs crimes, il fera le compte de leurs péchés. Comme des raisins au désert, j'avais trouvé Israël. Comme un premier fruit sur un jeune figuier, ainsi j'avais vu vos pères. Mais eux, arrivés à Baal-Péor, ils se sont voués à la honte, ils sont devenus aussi horribles que l'objet de leur amour. Éphraïm, comme un oiseau s'envolera ta gloire, dès la naissance, dès la grossesse, dès la conception. Même s'ils élèvent des fils, je les en priverai avant qu'ils aient atteint l'âge d'homme. Oui, malheur à eux, quand je m'en éloignerai. Éphraïm, je le vois comme une autre tyre plantée dans un pâturage, mais il fait partir ses fils au-devant du tueur. Donne-leur, Seigneur. Et que vas-tu donner? Donne-leur, ventre stérile et sein desséché. Toute leur malice est à Gilgal. C'est là que je les ai pris en haine. À cause de la méchanceté de leurs actes, je les chasserai de ma maison. Je cesserai de les aimer. Ils sont rebelles, tous les princes. Éphraïm a été frappé. Leur racine s'est desséchée. Ils ne feront pas de fruits. Même s'ils enfantent, je ferai mourir les trésors de leur ventre. Mon Dieu les rejettera, car ils ne l'ont pas écouté. Ils s'en iront, errant parmi les nations. Je vous propose de terminer maintenant tout de suite par une prière. Je sais que vous aimez bien avoir les commentaires après la lecture, mais là vraiment ma crainte, c'est que si jamais je vous les donne pas avant, vous disiez mais encore combien de chapitres des prophètes, parce que finalement à la fin, tout se ressemble. Et vous voyez, ça prend du temps tous ces chapitres, parce que le but c'est moins de dénoncer le péché que d'explorer la profondeur du mal. Et ça prend du
temps d'explorer la colère de Dieu. Si vous avez quelqu'un qui est dans le déni, ça prend du temps de le réveiller. Et en fait, c'est très simple. Les prophètes, ça va durer et encore durer, dans l'espoir qu'à un moment, les gens finissent par se réveiller, quoi. À défaut d'être convaincus par l'ampleur du mal, qui est comme une sorte de nausée à constamment entendre les péchés dont on est accusé, pour qu'à la fin on dise « Bon bah écoute, très bien, mais je vais me convertir, peut-être pas par amour pour toi, mais au moins pour que cette litanie s'arrête. » La longueur des livres prophétiques, ça en dit davantage sur notre péché que sur la colère de Dieu. Et c'est pour ça que tous ces chapitres, et je peux vous dire que ça va durer plusieurs mois, hein, nous terminons par une prière pour que Dieu nous donne cette connaissance de notre péché, que nous ne soyons pas dans le déni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, tu sais que je ne veux pas voir mon péché. Tu sais, Seigneur, que je préfère chercher ailleurs des solutions plutôt qu'en toi. Tu sais, Seigneur, que je préfère réciter des chapelets, des prières, des formules magiques plutôt que dans mon cœur de me repentir et de revenir à toi. Tu sais, Seigneur, que mon péché d'aujourd'hui, c'était mon péché déjà d'hier que je refais sans cesse, parce qu'en fait c'est moi-même que j'abuse. Seigneur, réveille-moi, prends pitié de moi.